le pôle magnétique se déplace. Alors ça, j'en ai beaucoup entendu parler dans les commentaires, hein. Il faudrait que tu fasses une vidéo sur ce pôle magnétique qui se déplace. Effectivement, le pôle Nord est en train de se déplacer. Alors, est-ce qu'on va vers une inversion des pôles? Est-ce que c'est juste quelques centimètres? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Pourquoi il se déplace? Est-ce la fin du monde? Eh bien, on va voir tout ça tout de suite, ensemble. On va faire le tour de cette news. Le pôle Nord magnétique se déplace de plus en plus vite et pourrait bientôt se retrouver en Russie. Intéressant. Serait-ce le début d'une tournée mondiale? Certains chercheurs pensent que le phénomène est annonciateur d'un événement rarissime. L'inversion des pôles. Merde! Les complotistes avaient raison. Dans ce bas monde, on ne peut avoir confiance en personne. Même l'aiguille de votre boussole est d'humeur changeante et vise, au fil des années, un nord qui tente à se déplacer. Alors c'est un phénomène qui est plus ou moins connu, hein. Le nord n'est jamais stationnaire. Le nord a toujours fait, voilà, comment dire, il bougeait de quelques mètres. Et ça, même en aviation, c'est pris en compte. Ce qui a l'air d'être bizarre, là, c'est qu'il a l'air de se déplacer plus vite que d'habitude. Tout en se rappelant activité solaire, tout ça, des aurores boréales qui sont visibles là où elles n'étaient pas visibles avant, etc. Est-ce qu'il s'est déjà déplacé plus que avant? Je reste dans le doute. Je n'ai pas de données là-dessus. Tu peux me le dire dans les commentaires. On va continuer. Comme l'explique le média en ligne britannique Unilad, le pôle magnétique de la Terre se déplace et fait plus de kilomètres par an que certains d'entre nous. Il avancerait même de plus en plus vite et pourrait sous peu se retrouver en Russie. La Russie serait le nouveau pôle Nord. Le Père Noël va devoir déménager chez les Ruskov. D'après les plus récentes observations, ce pôle magnétique se déplacerait à une vitesse particulièrement rapide. Ce point devrait bientôt atteindre les côtes de la Sibérie. Ah ouais, quand même déjà. Et son déplacement implique que des instances régulatrices prennent des dispositions pour garantir la pérennité de certains usages, y compris ceux très quotidiens que nous permettent nos smartphones. Cette récente migration est particulièrement rapide au regard de l'histoire géologique. Depuis les années 1990, le pôle Nord magnétique a quitté les côtes canadiennes pour gagner l'océan Arctique et prend désormais la direction de la Russie. Entre le début des années 2000 et les années 2010, ce mouvement s'est fait à un rythme de 55 km par an, l'équivalent d'un Lyon-Saint-Étienne en voiture, avant de ralentir à l'approche de la Sibérie. Comme il n'était plus tout à fait sûr de vouloir y aller, et on pourrait le comprendre. Mais il est pas là, le pôle Nord? Attends. Le pôle Nord, c'est pas là? Attends voir. Nord. Globe. Ouais, on va chercher ça, hein. Et ça me prend pour un con ou quoi? Attends, mais ça me prend pour un con. Le pôle Nord, on est d'accord qu'il est là, théoriquement. On te dit qu'il est sur les côtes du Canada. Donc il serait là, mais du coup pas du tout à l'emplacement qu'il devrait être. Ensuite, on te dit qu'il part en Russie, donc il part par là-bas. Mais ça va pas du tout, cette histoire. Il est censé être ici. Comment que ça se fait qu'il est là et qu'il fait ça, là? Attends, vous voyez bien ce que je vous ai montré? Ouais, vous voyez bien. Si quelqu'un a la réponse, parce que là, moi, je sèche. Enfin, moi, on m'a appris à l'école, le pôle Nord, il est là-bas. Tout en haut, tu vois. Il est en haut du globe. Il est pas au Canada. Et là, c'est ce qu'on te dit, c'est qu'il était, depuis les années 90, le pôle magnétique, il était sur les côtes canadiennes. Ensuite, il a gagné l'océan Arctique,
Et maintenant il va en Russie, mais c'est quoi ce délire? Il est pas du tout à la bonne place? Quel moment on a sauté dans un monde parallèle? Avant de ralentir l'approche de la Sibérie, comme s'il n'était plus tout à fait sûr de vouloir y aller, et on pourrait le comprendre. S'il est établi que ces mouvements ont toujours eu lieu, au point même d'inverser les pôles nord et sud, la migration polaire de ces dernières décennies demeure soudaine, puisque ce repère théorique, vers lequel tendent les boussoles, était resté inchangé pendant des siècles, avant de se lancer dans ce périple vers la Russie. On estime que, dans les années 2030, il aura parcouru entre 390 et 660 km. Vent solaire et influence sibérienne. Est-ce un coup de Vladimir Poutine qui souhaiterait sortir le pôle Nord du commandement de l'OTAN? Oui, oui, c'est grâce à HARP. Et avec HARP, ils déplacent le... Ah merde, mais HARP, c'est américain. Peut-être qu'ils ont un HARP russe pour aimanter le pôle nucléaire, le pôle Nord et l'attirer chez eux. On ne sait pas. Vraisemblablement, non. Par définition, le pôle nord magnétique de la Terre est un repère errant, caractéristique par sa capacité à faire pointer le champ magnétique terrestre vers le bas. Toutes les boussoles de la planète pointent donc avec plus ou moins de précision vers cet endroit lui-même influencé par les mouvements du noyau ferreux de la Terre. Alors, est-ce que jusque-là tout le monde est d'accord? Le pôle nord se déplace. Pour les platistes, ça marche comment sur une Terre plate? Le pôle qui se déplace et la boussole qui pointe vers le pôle nord. Expliquez-moi. Cette errance est dépendante des conditions météorologiques, des températures, de la pression, mais aussi des vents solaires. Différents lobes magnétiques au cœur de notre planète font jouer leur influence sur le fer liquide du noyau, la partie sibérienne prenant de l'importance par rapport au lobe canadien. La partie sud de l'aimant, qui est la Terre, celle qui attire la partie nord de l'aiguille de notre boussole, se déplace donc légèrement. Ces différences changeantes entre pôle nord géographique et le pôle nord magnétique, donc sur l'image que je vous ai montrée, ça c'est le pôle nord géographique, pas le pôle nord magnétique, qui lui il est là, il est par là, il se promène ici là. Le pôle nord magnétique aurait des conséquences... Ces différences changeantes entre le pôle nord géographique et le pôle nord magnétique auraient des conséquences sur nos habitudes si le World Magnetic Model, conçu par l'Institut d'études géologiques britannique, la British Geological Survey, avec l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, la NOAA, ne prenait pas en compte ces évolutions. Même avec un pôle nord sur le territoire russe, on devrait pouvoir trouver sans trop de problèmes la géolocalisation d'un restaurant que l'on nous a conseillé sur notre smartphone. Ouf, on est sauvé, on pourra toujours aller bouffer au McDo. Mais certains spécialistes voient dans ce mouvement les prémices d'une inversion des pôles nord et sud. Ça fait 20 ans que j'en entends parler de ce truc-là. Un phénomène qui a lieu en moyenne tous les 250 000 ans et qui ne s'est pas produit depuis environ 780 000 ans. Cela a déjà eu lieu par le passé 200 fois au cours des 100 derniers millions d'années. Alors peut-être que, vous voyez, moi je loue la sainte météorite qu'elle nous libère de cette folie de son divin impact. Eh bien peut-être que c'est pas sainte météorite que je devrais prier, mais sainte inversion des pôles qui se débarrasserait de l'humanité, qui laisserait cette planète en paix. Et il n'y a a priori pas de grosses menaces biologiques directes avérées. Mais concrètement, au quotidien, cela pourrait être compliqué. Notre dépendance aux technologies pourrait être préjudiciable si le champ magnétique protecteur de la Terre connaissait des affaiblissements et que nos GPS tombaient en rade. Il faudrait repasser aux cartes papier de nos parents ou grands-parents, pas sûr qu'on survive ainsi très longtemps. Ah bah oui, non mais dans le temps avec les cartes papier, bah oui, ils arrivaient pas à survivre, tu comprends bien. On n'arrivait même pas à faire des trajets en bateau, bah oh là là, c'était compliqué, oh là là. On a toujours réussi à naviguer grâce aux étoiles, grâce aux cartes, grâce aux sextants, grâce à... Voilà, les routes sont les routes, tu pourras bien ton chemin enfin. Mon Dieu. Pas sûr qu'on survive parce qu'on peut pas... on devra revenir à une carte papier. Non mais vous êtes sérieux les mecs? C'est-à-dire qu'on est devenu tellement dépendant de la technologie qu'on en est là?
Mon père qui était routier, il doit enfin, j'allais dire il doit se retourner dans son tombe. Non, non, ouf, heureusement il est pas encore mort. Il doit bien rigoler en entendant ça, hein, parce qu'il avait pas de GPS à son époque, hein. Enfin bref. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça, n'hésitez pas à me laisser votre avis et votre opinion dans l'espace commentaire, et si t'es encore là en fin de vidéo, tu peux t'abonner, tu peux vérifier aussi que tu es toujours abonné si tu l'étais, liker, clocher, et sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatique. Ciao.